délivrer quelqu'un, doit être supérieur de la personne qui a délivré, qui a capturé la personne. Vous êtes des dieux. Allez délivrer ces gens. Vous êtes supérieur au diable qui les Mais au lieu de délivrer, vous pensez qu'à vous-même. Ton ministère est plus important que toute chose. Tu n'as pas fait un Dieu pour toi-même. Tu as fait un Dieu pour les autres. Délivrez-les de la main des méchants. Tu es un délivreur. Sauvez le misérable et l'indigent. Tu es un sauveur. Tu as un ministère. Et de sauver les autres. Parce que Dieu s'est reposé. Parce qu'il a fait l'homme. Est-ce que vous pensez que la Bible s'est arrêtée au 7e jour? Il y avait aussi un 8e jour. Après la création, il y avait le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 7e qui s'est reposé. Alors le 8e jour. Mais la Bible parle du 8e jour. Le 8e jour, c'est quand Dieu a continué de travailler mais à travers la parole. Le 7e jour, Dieu en tant que Dieu a arrêté de travailler. Mais le 8e jour, on voit Adam en train de nommer les animaux. On voit Adam en train de faire des choses à la place de Dieu. Avant, c'était les choses seules. Maintenant, c'est Adam qui a fait ça. Dieu venait que le soir pour voir ce que Adam avait fait. C'est tout. Il ne venait pas travailler. Il venait observer. Il venait conseiller. Il y a ce qu'on appelle les émérites. C'est les professeurs retirés. Ils sont à la retraite. Ça veut dire qu'ils conseillent les professeurs actifs. Ils n'enseignent plus. Ils sont à la retraite. Ils viennent pour observer. C'est eux qui corrigent les travaux des professeurs. C'est ce que Dieu fait. Il corrige les travaux. Il te montre le chemin. Il te montre comment fonctionner comme lui. C'est ça qui te parle. Sa parole vient te transformer. La Bible dit délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Mais vous avez le savoir et l'intelligence. Mais qu'est-ce que tu fais de ce savoir et de cette intelligence? Ils marchent dans les ténèbres. C'est ta responsabilité d'être leur lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ces gens-là sont devenus des dieux quand Dieu a dit vous êtes des dieux. C'était des hommes normaux. Mais Dieu les a élevés à la position des dieux. Pourquoi les a-t-il élevés à la position des dieux? C'est une mission spécifique. Pour faire les choses comme un Dieu. Délivrer les opprimés. Pour rendre justice aux orphelins. Pour sauver les méchants. Ta vie, c'est pas pour toi. Au moment où tu vis une vie où tu ne penses qu'à toi, c'est une vie d'échec dans le monde des esprits. Tu seras une honte. Dieu sera dur avec toi. Quand tu vas monter au ciel, il sera dur avec toi. Toi, tu t'es fait Dieu alors. Tu l'as vécu pour toi-même. Le moment où Dieu t'appelle à un haut niveau, ça devient une vie de sacrifice. Tu ne vis plus pour toi-même. Pourquoi ceux qui sont au pouvoir sont au pouvoir? Souvent, c'est eux qui cherchent à régler les problèmes des autres. Pourquoi on vote les députés? Parce que les députés vont et disent au quartier, je veux régler vos problèmes. L'élévation, c'est pour le service. Dieu ne va pas t'élever si tu ne penses qu'à toi-même.
diable est en train d'élever une génération égoïste qui ne pense qu'à eux-mêmes. Mais le moment où tu commences à comprendre que ton ministère est très important, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu ne fais pas la chose, écoutez-moi de même chose. Je répète, c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est mettre à la disposition de Dieu tout ce que tu es, tout ce que tu as, pour servir les autres, pour améliorer la vie des autres. C'est ça servir. Parce que les autres qui servent Dieu t'a envoyé dans cette terre pour régler certains problèmes à sa place. Tu es le représentant de Dieu pour régler certaines situations que Dieu ne règle pas lui-même. Dieu ne règle plus les problèmes directement. Il règle les problèmes indirectement. Quand Dieu t'a envoyé dans cette terre, il y avait des problèmes dans ce monde. Il savait que tu allais régler à sa place. Mais le moment où tu refuses de régler ces problèmes, tu ne penses qu'à toi-même. Il y a ce que Dieu fait. Il fait une chose. Et il va montrer ce qu'il a fait. Ça m'a rendu humble. J'ai compris que Dieu t'appelle et t'utilise pas parce que tu es le meilleur. Dieu ne t'appelle pas et ne t'utilise pas parce qu'il n'y a pas meilleur que toi. Non. Il t'appelle et t'utilise parce qu'il t'a choisi toi. Dans le monde des esprits, il y a des meilleurs que moi. Je vous dis que le jour où moi je décide de ne plus prêcher, l'œuvre de Dieu ne va s'arrêter. Les gens doivent être sauvés. Quelqu'un qui prêche plus que moi va se lever. C'est un privilège et une grâce. Je dois voir ça comme une grâce. Le jour où tu ne fonctionnes pas dans ta mission, Dieu élève quelqu'un plus que toi. Il y a des gens cachés. Dieu les a cachés parce que s'il les révèle avant le temps, ils vont finir les autres personnes. C'est pour ça que David devait rester caché. Parce que si tu le révèles avant le temps, il est fini seul depuis longtemps. On va lire un verset. 1 Roi chapitre 19. Oh, 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. On peut commencer à partir de verset 1. Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux le traitent dans toute leur vigueur. Si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie des prophètes de Baal. Elle a dit que je vais te tuer demain. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Quand Élie a fui, ici, Élie abandonne sa mission. Et Allah, il entra dans la caverne, verset 9, et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, avant ça, il a dit à Dieu de te tuer. Il a dit à Dieu, prends-moi. Tue-moi. L'Éternel dit, sors
Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici. L'Éternel passa. On saute ce verset. Il dit, verset 13, quand l'Éternel entendit, il s'en enfla le visage et son repos. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui dit de ces paroles. Que fais-tu ici? Dieu encore lui pose la même question. Et il commence à se plaindre. Ici, j'ai déployé mon zèle, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils pensaient qu'il était resté seul, mais il n'était pas resté seul. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Dieu a accepté sa démission. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Donc Dieu est en train de oindre des remplacements. Donc Dieu est en train de remplacer les rois présents. Pendant que le roi était sur son trône, il est en train de oindre des remplacements. Et il arrive, et tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Donc Dieu a dit, j'accepte ta démission. Mais la mission ne peut pas s'arrêter à cause de toi. Je vais te prendre. Mais avant que je te prenne, va oindre Élisée pour te remplacer. Élisée a fait les miracles que Élie devait faire. Tous les miracles qu'Élisée a fait, c'est les miracles d'Élie. Mais Élie est parti avant le temps. Mais la mission de Dieu ne peut pas s'arrêter. Le jour où tu refuses de servir Dieu d'une manière ou d'une autre, Dieu ne peut pas stopper sa mission. Si tu dis à Dieu, je ne donnerai plus à Dieu. Mon argent c'est pour moi-même. Tu vas oindre quelqu'un qui avait des affaires. Il donne tes contrats à cette personne. Il te laisse avec l'argent que tu as fait. Mais les contrats que tu devrais avoir, il donne ça à une personne moins expérimentée. Si toi, il va faire quand l'année passée. Comment il a fait? Dieu t'a remplacé. Si aujourd'hui je me dis, malgré que ce que l'on veut faire, il ne sentait pas bien. Ces révélations devaient sortir. Prends au sérieux ton ministère. Mets à la disposition de Dieu ce que tu es. Dis à Dieu, me voici. Utilise-moi. Voici les biens. Utilise les biens. Utilise mon enfant. La Bible dit, si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu n'en gagneras pas. Tu la gardes, l'argent que tu gardes, tu vas perdre ça. Mais l'argent que tu mets à la disposition de Dieu, tu vas gagner ça dans ce monde, le monde qui vient après. Il y a des gens que Dieu cache. Il y a des gens qui ont 10 fois plus de révélations que moi. 10 fois plus. Il y a des gens qui chantent plus que même ceux que vous avez à Majab. Vous voyez, cette génération ici chante à une dimension plus que ce que les Matous avant de chanter. Il y a une dimension nouvelle. Même si il y en a d'autres qui sont cachés. Ils sont terribles. Mais tu les caches. Dieu les cache pour une saison. Dieu les cache pour 3 raisons. L'une des raisons, c'est pour remplacer.
Une autre raison, c'est pour accompagner. Et une autre raison, c'est pour joindre dans le travail. Il y a 3 raisons pour Dieu cache les gens. Et certains Dieu les cachent pour remplacer. Une autre pour accompagner ceux qui sont là. Et une autre pour... La troisième raison, c'est pour des co-travailleurs, pour travailler avec ceux qui sont là. Par exemple, Josué accompagnait Moïse. Et après l'avoir accompagné, il a remplacé comme Dieu a pris Moïse. Il y a les remplaçants à l'accompagnement. Il y a aussi ceux qui travaillent avec, on va dire, comme Paul et Silas. Chacun a son ministère. Eux, ils viennent pour te joindre dans le travail de Dieu. Il y a des gens que Dieu cache. Élisée était là dans son travail. C'était un fermier. Il n'avait aucune idée. Et le prophète vient. Il prend son manteau. Il dit à Élisée, suis-moi. Le mot suis-moi. C'est même quand Jésus disait aux disciples, suis-moi. Les Juifs, ça ne veut pas dire la même chose que suis-moi comme ça. C'est-à-dire, viens travailler pour moi. C'est-à-dire, arrête ce que tu fais. Et commence à travailler avec ce que moi je fais. C'est ça qu'on appelle suis-moi selon les Juifs. Quand Jésus a vu Matthieu, il a dit à Matthieu, suis-moi. Les Juifs comprennent. Ils savaient ce que Jésus voulait dire. Et il a laissé sa table. Il a commencé à suivre Jésus. Élisée n'avait aucune idée. Il allait remplacer Élie. Il était dans ses affaires. Et le prophète a dit, suis-moi. Et après un temps de formation, Dieu lui a dit, Dieu lui a ouvert. Et il a demandé la double portion. Il a dit, je veux être le prophète qui te remplace. Double portion, c'est la portion du premier fils. Quand un père veut mourir, son premier fils reçoit la double portion. Si chacun reçoit 10, 10, 10, le premier doit recevoir le double. On va demander à Élie, parmi tous tes fils, je veux la double portion. Il a dit, je veux être le fils principal. Tu me demandes, c'est difficile. Mais tu me vois partir. C'est-à-dire que Dieu t'a choisi comme mon remplaçant. Et il a vu Élie partir. Et la double portion, donc l'onction est descendue sur lui. Il a fait tout ce que Élie devait faire. Moi, je pensais que si Dieu allait supplier Élie de rester. Quand il a demandé à Dieu, prends-moi. Je pensais que Dieu allait dire, non, reste. Pas ouais. Accepter sa démission. Quand le riche homme, tu as dit, vends tout ce que tu as donné au pauvre et suis-moi. Il a vu que le sacrifice était trop haut. Et Jésus ne l'a pas supplié. À chaque fois que Dieu t'appelle de faire quelque chose, c'est un privilège. C'est un privilège de disposer sa vie pour Dieu. C'est un privilège de disposer ses finances pour Dieu. C'est un privilège de se mettre à la disposition de Dieu pour être une bénédiction de quelqu'un. Certaines vies ne vont pas changer si Dieu ne l'utilise pas. Il y a des gens qui sont affamés
Dieu ne descendra pas du ciel pour nourrir, que passer par toi. Il y a des gens qui crient à Dieu dans des circonstances de la vie. Le peuple d'Israël ont crié à Dieu. Dieu est descendu et il a envoyé Moïse. Dieu peut descendre mais il va t'envoyer toi. Que tu es l'extension de Dieu. Que la vie de quelqu'un change. Arrête de penser à toi. Comment tu peux mettre ta vie à la disposition de Dieu pour que la vie de plusieurs change? Même les milliardaires, ils ne sont pas milliardaires pour rien. Les milliardaires passent toute leur vie à penser comment je peux améliorer le monde. Pourquoi ils sont au sommet? Ils créent des inventions pour la vie des gens. Même les Indiens qui voient, ils sont toujours hauts dans les affaires. Ils créent ici. On va rendre la vie des Congolais facile. En ville, j'emmène la ville chez eux. On facilite la vie. On les critique, mais ils font ce que l'on fait. Ils règlent le problème. Aujourd'hui, tu peux sortir, tu vas acheter un Esta. Avant, il y a peut-être 15 ans passés, le seul supermarché, il fallait aller en ville. Avant que le store soit à Abidjan, il fallait aller en ville. Mais ils ont réglé un problème. Tu peux être au sommet. Arrête de penser à toi. Pense comment je peux être une légion pour les autres. Comment je peux améliorer la vie des autres. Et c'est comme ça que tu sois inspiré pour donner des solutions. Et en donnant des solutions comme ça, toi-même tu t'élèves. Qu'est-ce qu'aux campagnes électorales les présidents vont faire les campagnes? Vous allez au tel village, non, je comprends votre douleur. Je sais qu'il n'y a pas d'eau. Je sais qu'il n'y a pas d'électricité, mais je vais faire un effort. Comment on le fait au pouvoir? C'est ça qu'on le voit au pouvoir. L'élévation. C'est quand tu cherches à régler les problèmes. Dernièrement, le président est parti à Bandar, il a vu les problèmes des gens, il est parti à Mbujima, il a écouté les problèmes des gens. Il pense, certains de ses proches disent, j'ai tout ça sur Internet. Mais ça arrive de passer toute la nuit en train de prier pour le pays. Le pays est dans sa tête matin et soir. J'ai vu le documentaire de Bobby Lakawa, la femme de Mobutu. L'ancienne femme de Mobutu. Il est mort. Elle disait que dans la tête du président, c'était le pays matin et soir. Et même ceux qui l'ont tué plus rapidement, c'est qu'il a dit qu'on le mette qu'on le traite rapidement. Je dois guérir rapidement et aller rentrer au Congo. Alors on a une plus grande dose de chimiothérapie. Le docteur, je m'en fous, je dois guérir rapidement, augmenter la dose. Je dois rentrer au pays. Le plus tu commences à régler les problèmes, le plus Dieu t'élève dans la vie. Le plus grand dans le royaume des cieux. C'est le serviteur de tous. Le plus grand dans le royaume des cieux. C'est le serviteur de tous. Ton ministère te servir. Fais ça avec joie. Tu n'es pas meilleur que tout le monde. C'est une grâce que Dieu te donne. Genèse chapitre 24. Verset 19. Des fois, Dieu peut te cacher
pour te protéger. Des fois, Dieu te garde dans une saison de ta vie pour te protéger. Peut-être parce que tu n'es pas au bon endroit pour que le don et la grâce que Dieu t'a donné se manifestent. Pendant que Dieu te cache, sers Dieu à ton niveau. Avant que tu sois exposé à des niveaux supérieurs, sers Dieu à ton niveau. Vous savez, tous les détails de la Bible a une importance extraordinaire. Pourquoi des fois Dieu cache les personnes? Dieu te cache pour te protéger. Verset, Genèse 24, verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une fille très belle de figure. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit de la source, remplit sa cruche et remonta. Il y avait une femme qui s'appelait Rebecca. La Bible dit qu'elle était très belle. Mais pourquoi personne ne pouvait voir sa beauté là où elle était? Dieu peut cacher la beauté de quelqu'un parce que si Dieu avait révélé sa beauté dans ce village-là, les gens allaient la voir au mauvais endroit. Sa beauté était réservée à un autre endroit. Dieu cache quelqu'un. Dieu peut cacher quelqu'un un très fort talent. David savait jouer à la lyre. Mais son talent était caché à sa famille. Son talent, Dieu a exposé ça seulement au palais royal. Parce que si son talent était exposé dans sa famille, il le critiquait. Son talent, Dieu peut cacher ça parce que ce n'est pas pour bon endroit. C'est pour te protéger. Et au bon moment, Dieu expose les choses que tu avais déjà. Dieu peut te protéger en te cachant. Il y a une chanson d'Adams que j'aime qui s'appelle Cache-toi. Et là où Dieu te cache, sois le meilleur de toi. David était le meilleur de lui-même dans le... Là où il était dans la brousse. Il utilisait son talent, il jouait devant les brebis. Personne ne voyait son talent. Personne ne connaissait son talent. Mais il pratiquait ça. Et une personne a vu. Et cette personne est partie dire au roi. C'est quelqu'un quelque part. Il joue la lyre. Dieu cache la personne. Parce que l'endroit où il était, l'atmosphère où David était, allait lever son nom. Jésus avait beaucoup de sagesse et d'intelligence. Mais Dieu a caché ça aux gens de Nazareth. Parce que quand il avait Nazareth, il grandissait en faveur et en sagesse. Il avait déjà la sagesse. Mais Dieu a caché ses sagesses. Les gens de Nazareth n'ont pas vu ça. Cette sagesse était pour la nation, ce n'était pas pour Nazareth. C'était pour tout Israël, ce n'était pas pour Nazareth. Dieu a caché ça à Nazareth. Et il a exposé ça à la nation d'Israël. Et quand il est venu prêcher à la synagogue, les gens de Nazareth ont dit: d'où vient
cette sagesse. N'es-tu pas le charpentier? N'es-tu pas le fils de Marie? Donc, il avait cette sagesse, mais les gens de Nazareth ne savaient pas. Des fois, Dieu met des choses en toi que certains endroits ne peuvent pas. Dieu te cache dans certains endroits. Jusqu'au jour où il t'emmène dans un endroit où ça va se manifester. Et dans cet endroit, on apprécie le don que tu as. C'est dans cet endroit où tu deviens une bénédiction. Pour la maison de David, là où il était chez son père, il n'était pas une bénédiction. Il n'était pas considéré. Son don et son onction n'étaient pas considérés. C'est pour ça qu'on l'a donné la position la plus basse. Mais le même don, le palais royal était tellement apprécié. Rebecca n'était pas appréciée chez eux là-bas. Mais quand elle est arrivée chez les Abraham, c'est là où on l'a appréciée. Dieu peut te cacher quelque part. Il te cache parce qu'il sait que s'il te révèle trop tôt dans cet endroit, on va te tuer. Je reviens dans le vif de mon sujet. Dieu a pris un temps de repos. Le temps de repos que Dieu a pris, c'est à cause de toi. Je vais bientôt conclure. Si tu vois Dieu agir, il agissait seul. Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé les verdures, il a créé beaucoup de choses. Et Dieu agissait seul. Sans l'aide de personne. Et après, il a fait son dernier bijou. Il a créé l'homme à son image. Le mot image, c'est quelqu'un qui ressemble à Dieu. Le mot ressemblance, c'est quelqu'un qui fonctionne comme Dieu. Et quelqu'un qui le ressemble et qui fonctionne comme lui. Pour que l'homme continue là où Dieu s'est allé. Tu es l'extension de Dieu sur la terre. Tu es l'extension de Dieu dans ta vie. Ne te vois plus comme une personne punitive. Tu es la réponse à plusieurs problèmes. Toute chose que Dieu crée, ça résout un problème. Tu es là pour résoudre plusieurs problèmes. Les propres problèmes, c'est une petite dimension. Tu es une solution pour plusieurs. Parce que je vous ai dit, même si vous lisez de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les miracles, c'est fait soit par un ange, soit à travers un ange. Aucun miracle n'a été fait directement par Dieu. Le temps où Dieu faisait les choses directement, il s'est reposé cette dimension. Il s'est reposé la dimension où il faisait les choses directement. Il s'est reposé parce qu'il a fait l'homme. C'est maintenant par l'homme qui continue le travail. Même la mer rouge, à travers Moïse. Il a fait des miracles en Égypte à travers Moïse. Le feu qui est descendu à travers Élie. Le soleil qui s'est arrêté à travers Josué. Tous les grands miracles de Jésus, c'est toujours à travers un homme. Parce qu'il s'est reposé et que l'homme continue. Mais quand l'homme ne fonctionne pas comme un Dieu, c'est quand il s'est mis dans la réunion des dieux. Donc, il a commencé à réprimander ces hommes que Dieu avait rendus Dieu. Et vous ne faites pas votre travail. Tous les miracles de voir, c'est à travers les hommes. Même la destruction
solution, c'est à travers les hommes et les anges. Les anges font le travail de Dieu au ciel et aussi sur la terre. C'est des co-ouvriers. Et les hommes font le travail de Dieu sur la terre. Et les anges nous aident. C'est pour cela, quand quelqu'un a faim dans ce monde, même quand vous voyez les petits chiens en route, certains prient. Certains n'ont pas demandé de naître comme ils sont nés. Pourquoi Dieu nous a donné la grâce d'être ce qu'on est, d'avoir ce qu'on a? C'est pour sauver ceux qui sont là. C'est ça le but. Alors quand ces petits chiens là, ils n'ont pas demandé d'être ceux qui sont. Ils n'ont pas demandé de naître dans cette famille très pauvre. Ils sont des victimes de la vie. Mais nous qui sommes des représentants de Dieu, nous répondons à leur prière. Quand eux parlent à Dieu, Dieu parle et nous le peuple d'Israël ont crié à Dieu. Dieu a parlé à Moïse. Moïse est parti répondre. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu. Moïse, toi pas. C'est Moïse qui est venu emmener la réponse. C'est le peuple d'Israël. Il a délivré dans Psaume 82. Je comprends. Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu. Je ferai de toi un Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Ici, dans le chapitre 2, il faut relire ça. Chapitre 82 de Psaume. Il faut bien relire ça. Il dit sauver le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. C'est ce que Moïse a fait en tant qu'un Dieu. Il a délivré le peuple d'Israël de la main des méchants des gens. Eux, ils ont crié à Dieu. Dieu a parlé à Moïse. Et Moïse est parti de Dieu. Plusieurs personnes sont en train de crier maintenant. La réponse ne viendra pas directement de Dieu. Ça vient de Dieu, mais ça passe par toi. Surtout les gens qui prient pour des prières, il y a des prières financières. Est-ce qu'au ciel on fabrique des dollars? Non. C'est-à-dire quand quelqu'un prie pour un miracle financier, Dieu répond ici. Il y avait un prophète qui était dans une voiture. Et la personne à côté de lui était en train de prier, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas pourquoi. Il était en train de prier intensément. Le prophète dit, je peux répondre à ta prière. Il a sorti ça. Et il a donné à la personne. Dieu a répondu à cet homme. Mais à travers quelqu'un. Parce que l'homme est l'extension de Dieu. Tu es l'extension de Dieu. Il y a des gens qui pleurent en ce moment. Il y a des gens qui crient à ce moment. Il y a des gens qui n'ont pas de solution. Dieu les répondra à travers toi. Mais il faut que tu sois disposé. Si ce prophète-là n'avait pas mis son argent à la disposition de Dieu, n'allait pas répondre au problème de l'autre. Mais quand tu donnes à Dieu à travers les autres, Dieu sait comment faire rentrer l'argent chez toi. Il est le propriétaire de l'or et l'argent. Il sait comment faire rentrer mais quand tu bloques et tu refuses, Dieu t'enlève dans la liste des gens qui peuvent utiliser financièrement. Automatiquement. Et les deals que tu devrais avoir,
Il donne ça à ton remplaçant. Il y a des gens qui ne devraient pas être des millionnaires. Ils sont devenus des millionnaires parce qu'ils avaient la volonté de servir Dieu. Mais quelqu'un que Dieu avait appelé, ils ont refusé. Dieu a dit, bon, prends-toi. Il ne l'a pas appelé originalement. Je conclue. L'onction restaurée coûte plus cher que l'onction originale. Je vais vous expliquer pourquoi. Remonter, c'est plus difficile que monter. Remonter, c'est plus difficile que monter. C'est pour ça que faites un effort de rester là où Dieu te met. Je veux dire, il y a des pasteurs qui remplissaient des stades. C'est devenu tellement difficile, ils ne peuvent plus remplir. Dieu a donné les stades à d'autres personnes. Je dis la vérité. Dieu a donné les stades à d'autres personnes. Pour que ces gens-là remontent, c'est possible, mais très très difficile. Mais ça passe. L'effort qu'ils avaient fait pour monter. Maintenant, c'est tout plus fort. Dieu a déjà donné les stades à d'autres personnes. Ces gens-là, tous les emplois qu'ils mettaient, c'était toujours plein. Mais ils ne peuvent plus faire la même chose. Dieu a remplacé. Ils n'ont pas pris au sérieux ce que Dieu les a donné. Dieu a remplacé. Il y a des gens maintenant qui font des plaintes. Que la situation avant ne faisait plus. J'ai entendu que le pasteur Moïse ne va faire le stade. C'est à eux, cette nouvelle génération que Dieu a donné maintenant le stade. Pasteur là, il va remplir Dieu va remplir le palais du peuple. Donc c'est à eux que Dieu a donné maintenant. Et ceux à qui Dieu avait donné avant, c'est difficile pour rentrer. C'est pour ça, prends en sérieux ce que Dieu te donne. Avec crainte. Et fais de ton mieux de servir Dieu mieux que tu peux. Dieu ne t'a pas mis parce que tu es parfait. Dans tes faiblesses. Il ne t'a pas pris parce que tu es le meilleur. Il t'a mis comme tu es. Il a dit comme tu es. Il y a une femme qui s'appelle Catherine Kuhlman. Une femme qui s'appelle Catherine Kuhlman. Elle a dit à Dieu, je suis moche. Je n'ai pas de côté. Je n'ai rien. Mais si tu peux utiliser rien, je ne te donne rien. Je n'utilise rien ici. Et Dieu a pris ce rien. Elle a impacté les États-Unis. Partout elle partait, les gens venaient à 3h du matin. Les gens venaient à 3h du matin par elle par des États-Unis. Elle a pris le rien qu'elle était. Elle a mis ce rien à la disposition de Dieu. Dieu a utilisé ce rien. Dieu ne t'a pas appelé et choisi parce que tu es meilleur. Il t'a choisi et appelé tel que tu es. Ta réponse détermine ce que Dieu a fait. Si Seigneur me voici, fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi où tu veux. Il va faire des choses extraordinaires. Il va t'emmener dans des endroits que tu ne pouvais pas imaginer. Il va faire par toi des choses que ceux qui devraient faire par lui-même. Mais il va faire par toi. Tu seras une solution pour plusieurs. Partout où tu iras, Dieu va commencer à répondre aux prières. Il y a des gens, ils ont prié pour certaines choses. Et je suis passé dans cet endroit. J'ai entendu une voix qui me dit donne ça, donne ça. Et cette prière a été répondue. Dieu t'a appelé à répondre aux prières. La prière qu'on va faire,
C'est une année de prospérité et de libération. Fais pour prier. Dire à Dieu, cette année je me donne à toi. Passe par moi pour bénir. Passe par moi pour changer. Passe par moi pour guérir. Passe par moi pour conseiller. Passe par moi pour faire du bien. C'est pas la marche. Disponibilise ta vie pour Dieu. Dis Seigneur, ne me remplace pas. Mais utilise. Et à Dieu, ne me remplace pas, Seigneur.